Les statuts de l'église de Méchère. Tout de suite à l'entrée de l'église, nous retrouvons une statue représentant le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur est une dévotion au cœur de Jésus-Christ, en tant que symbole de l'amour divin par lequel le Fils de Dieu a pris la nature humaine et a donné sa vie pour les hommes. Cette dévotion est particulièrement présente au sein de notre Église. Le Sacré-Cœur est l'amour et l'adoration vouée au Christ. La solennité du Sacré-Cœur a été instituée par le pape Clément XIII en 1765 et étendue à toute l'Église catholique romaine par le pape Pie IX en 1856. La tradition catholique a toujours associé le Sacré-Cœur avec les actes de réparation dédiés au Christ. Le Sacré-Cœur est souvent représenté, dans l'art chrétien, sous la forme d'un cœur enflammé, brillant d'une lumière divine, et saignant, car ayant été percé par la lance du soldat romain Longinus. Il est entouré d'une couronne d'épines et surmonté d'une petite croix. Parfois, le cœur est centré sur le corps du Christ, avec ses mains transpercées, dirigées vers lui, comme s'il allait l'offrir à la personne qui se tient devant lui. Les blessures et la couronne d'épines font allusion aux conditions de la mort de Jésus-Christ, alors que le feu symbolise le pouvoir transformateur de l'amour. Ô Christ Jésus, je vous reconnais pour roi universel. Tout ce qui a été fait, a été créé pour vous. Exercez sur moi tous vos droits. Je renouvelle mes promesses du baptême, en renonçant Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je promets de vivre en bon chrétien. Et tout particulièrement, je m'engage à faire triompher selon mes moyens, les droits de Dieu et de votre Église. Divin cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions, pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre royauté acrée, et qu'ainsi, le règne de votre paix s'établisse dans l'univers entier. Ainsi soit-il. Fernando Martins de Bouloès, connu comme Saint Antoine de Padoue, ou Saint Antoine de Lisbonne, né en 1195 à Lisbonne, et mort le 13 juin 1231 près de Padoue en Italie, est un prêtre franciscain, maître de doctrine spirituelle, prédicateur de renom et thaumaturge, qui fut canonisé en 1232, moins d'un an après sa mort, et déclaré docteur de l'Église en 1946. Liturgiquement, il est commémoré le 13 juin. Dans l'iconographie, les principaux attributs d'Antoine de Padoue sont la burle franciscaine, l'enfant Jésus, une mule, un livre, des poissons, un cœur enflammé, un lys. Au Moyen Âge, les représentations de saint Antoine de Padoue sont assez rares, mais elles deviennent très courantes à partir du XIVe siècle. La plupart des églises comptent aujourd'hui une statue de lui. Il est généralement représenté comme un homme chétif, alors qu'il était d'une forte corpulence, vêtu de la burle franciscaine, nouée par une cordelière à 3 nœuds,
et tenant dans ses bras l'enfant Jésus et en main un exemplaire de l'Évangile. On le représente aussi souvent prêchant aux foules, ou aux poissons, en discussion avec François d'Assise, guérissant des malades, remettant en place la jambe qu'un homme s'était coupée en signe de pénitence, faisant s'agenouiller une mule, devant le Saint-Sacrement, pour convaincre un juif, qui doutait de la présence réelle de Dieu dans l'hostie, ou encore assistant à l'apparition de la Vierge Marie, et de l'enfant Jésus, étant assis ou debout sur un livre. Voici les statues de saint Éloi et de saint Lambert. Saint Éloi, ou Eligius en latin, qui veut dire l'élu, est né vers 588 et mort le 1er décembre 659. Il était évêque de Noyon, orfèvre et monnayeur. Il eut une fonction de ministre des Finances auprès de Dagobert Ier. Saint Lambert, le saint patron de l'église de Méchère. Lambert de Maastricht est un saint du haut Moyen-Âge, né probablement à Maastricht vers 636, et mort vers 705 à Liège. Il est le symbole majeur de la principauté ecclésiastique de Liège, et est depuis toujours celui de la ville qu'il a contribué à créer, c'est-à-dire Liège. Il est connu comme étant l'un des évangélisateurs du diocèse de Tongres-Maastricht, région qui n'avait connu qu'une christianisation superficielle, dans les villes et pour les élites. Le peuple qui vivait dans les forêts et campagnes, adorait encore les dieux celtes, principalement Cernunno et Arduina, pour lesquels on connaît des survivances contemporaines, notamment dans le culte et la géographie d'un saint proche de saint Lambert, c'est-à-dire saint Hubert. Les causes de son assassinat ne sont pas connues avec certitude, mais furent probablement liées au contexte politique de l'époque, marqué par une passation de pouvoir entre les dynasties mérovingiennes et carolingiennes. Il fut lié personnellement au roi Childéric II, et à son successeur effectif mais non officiel, Pépin de Herstal, le maire du palais. Au fil du temps, les hagiographes de Saint-Lambert adaptèrent la cause de la mort du saint, pour mieux défendre certains idéaux, ou simplement pour conformer l'histoire de Lambert à la morale de leurs époques. On le rattachera plus tard aux Robertiens, famille aristocratique franque, nommée ainsi en raison d'un grand nombre de Robert et de Lambert, cette famille faisant partie de la lignée d'un certain Hugh Capet. Dans cette descendance, il pourrait y avoir confusion avec un autre saint Lambert, évêque de Lyon, qui vécut à la même époque. Voici la statue de saint Donat. Donat de Münster-Eiffel est né autour de 140 après Jésus-Christ à Rome, et mort avant 180. Il était un chef militaire romain. En 1646, la tombe de saint Donat fut ouverte sur demande du pape Innocent X, et les reliques qui s'y trouvaient furent données à l'église jésuite à Münster-Eiffel. Le 30 juin 1652, les reliques devaient être transférées de Euskirchen à Münster-Eiffel.
Ce matin-là, le prêtre jésuiterde lut la messe du matin dans l'église de Saint-Martin, à Euskirchen. À la fin de la messe, lors de la bénédiction, la foudre tomba sur l'église, et le Père et l'autel étaient en feu. C'est à ce moment que le prêtre implora l'aide de saint Donat. Les douleurs du prêtre s'atténuèrent, et il put rejoindre les reliques qui étaient en chemin. Ce miracle marqua le grand début de la dévotion à saint Donat. Donat est souvent représenté comme un soldat romain, avec un palmier, la foudre, une gerbe de blé, ou de la vigne. Parmi ses attributs, on retrouve souvent un couteau et un récipient en forme de coupe. Il est considéré dans l'Eifel, dans l'archidiocèse de Cologne et en Basse-Autriche, comme saint patron contre les tempêtes, la foudre, la grêle et le feu. Voici sainte Anne. Sainte Anne est l'épouse de saint Joachim, mère de la Sainte Vierge Marie, aïeule de Jésus le Rédempteur. Elle est une juive, ayant vécu à Séphorie près de Nazareth en Galilée, puis à Jérusalem en Judée. La Bible ne nous apprend pas beaucoup sur les parents de la Vierge Marie. Le plus ancien document qui en parle est le protévangile de Jacques. Le culte de sainte Anne a grandi en Orient d'abord, dans le rayonnement de celui de la Vierge Marie, spécialement dans le mystère de sa conception immaculée, de sa nativité et de sa présentation au temple. Prière à Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses. Un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion. Un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bien, et ne tienne rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour. Un cœur joyeux de s'effacer dans un autre cœur, devant votre divin Fils. Un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse. Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour, et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. Amen. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous, dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse. Nous sollicitons aussi avec confiance votre protection. Par l'affection, qui vous a unis à la Vierge Immaculée Mère de Dieu, par l'amour paternel, dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions, de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ s'est acquis au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance, et de votre secours dans nos besoins. Préservez-nous, ô Père très aimant, de l'erreur et de la corruption. Assistez-nous du haut du ciel, ô protecteur très puissant, dans le combat contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois, vous avez arraché l'enfant Jésus, au péril de la mort, défendez aujourd'hui la sainte Église de Dieu, des embûches de l'ennemi,
et de toute adversité. Couvrez chacun de nous, de votre constante protection, afin qu'à votre exemple, et par votre secours, nous puissions vivre saintement, mourir pieusement, et obtenir la béatitude éternelle du ciel. Amen. Seigneur, tu es venu nous apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Tu as mis leur cri dans ta bouche, et tu viens vendanger l'injustice, dans la cuve de la colère de Dieu. Tu épouses la revendication des opprimés jusqu'à la subir dans ta chair, et tu viens la combler, dans l'amour au-delà toute espérance. Ouvre nos yeux, sur ceux qui souffrent des terribles désordres du règne de l'argent, de la guerre, et des pouvoirs qui les servent, au lieu de servir l'homme. Ouvre nos cœurs à la juste colère. Purifie et soutiens nos positions et nos engagements, dans les actions sociales et politiques, pour que ce soit la dignité, et la fraternité des enfants de Dieu qui grandissent. Dans ces luttes, et dans le progrès du développement, mets en nous assez de générosité, d'amour et d'espérance, pour qu'à notre témoignage, les pauvres sachent que Dieu les aime, et que c'est toi, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.